Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du retour aux actionnaires à travers le baromètre trimestriel que nous apportent régulièrement les équipes de Janus Henderson Investors. Un baromètre qui fait foi, même plus qu'un baromètre, un observatoire des dividendes et des retours aux actionnaires, puisqu'on parle désormais de plus en plus des rachats d'actions avec un bilan de ce premier trimestre. Charles-Henri Herman à mes côtés, évidemment, directeur du développement pour la France, notamment de Janus Henderson Investors. Bonsoir Charles-Henri. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce premier trimestre en termes de dividendes? Alors si on segmente effectivement le retour aux actionnaires entre dividendes et rachats d'actions, focalisons-nous sur les dividendes. C'est l'observatoire historique que vous avez développé depuis plusieurs années. Le premier trimestre n'est pas généralement un gros trimestre en matière de dividendes par rapport aux autres, mais ça reste néanmoins un trimestre record pour un premier trimestre. Et oui, on continue la musique. Voilà, on va démarrer par un nouveau record, puisqu'on a versé 340 milliards environ de dividendes sur ce premier trimestre de l'année 2024. Alors effectivement, on voit quand même que les choses évoluent dans le temps. On rentre un petit peu à la normale. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est une croissance qui est globalement de 2,4%. Donc, ce qui n'est pas un chiffre démesurément important. Mais si on regarde à l'intérieur, la croissance sous-jacente, et je différencie encore une fois la croissance globale et la croissance sous-jacente. La croissance sous-jacente, c'est quand on exclut tout ce qui est dividendes spéciaux et les effets de change. Ah, oui. Donc, la croissance sous-jacente est quand même assez soutenue puisque c'est à peu près 6,8%. Ah, oui. Voilà, donc on voit une nette diminution de tout ce qui est dividendes spéciaux. Dans notre baromètre, sur ce trimestre, plus de 9 entreprises sur 10 ont augmenté ou maintenu leurs dividendes. Donc, on reste de manière très solide sur les dividendes. Effectivement, ce premier trimestre, ce n'est pas un trimestre très important, notamment en Europe. C'est un trimestre assez faible en Europe, mais ça reste un trimestre soutenu, notamment aux États-Unis, qui ont des dividendes records, on va le voir, mais aussi en Suède ou au Canada, par exemple. Et enfin, ce premier trimestre, si on donne le highlight, c'est quand même 2 sociétés qui viennent d'annoncer le versement de dividendes pour la première fois, qui sont les sociétés Alibaba et Meta. Non, je sais qu'ils vous font plaisir sur le secteur des technologies. Non, mais c'est incroyable parce qu'on décrit avec vous depuis plusieurs années maintenant que vous nous apportez régulièrement, quasiment tous les trimestres, ces résultats, Charles-Henri. Moi, j'ai été marqué d'apprendre il y a quelques années que oui, Apple et Microsoft étaient devenus les premiers verseurs de dividendes au monde. Alors, je sais pas, c'est peut-être pas tous les trimestres, etc., mais sur les dernières années, c'est quand même cette domination-là qui s'est assise par rapport à un monde où c'était des compagnies pétrolières ou d'autres types de compagnies. Donc, de voir Meta et Alibaba rejoindre la danse, si je puis dire, je trouve ça effectivement très intéressant. Ouais. C'est intéressant et rejoindre la danse de manière significative, puisque rien que ces 2 sociétés, ça participe à 1,2 point de pourcentage de l'augmentation sur ce trimestre. Sur les 6,8 de croissance des dividendes pour le trimestre. Ah ben c'est majeur. Voilà, ça reste très très important. Bon, et puis on aura la prise en compte du dividende Google aussi, puisque Alphabet a annoncé des versements de dividendes pour la première fois de son histoire, mais ça viendra, je pense, dans les prochains trimestres. Ouais, c'est ça. Retour à la normale, c'est quand même le message un peu clé, c'est ça. On sort des mouvements stop and go, up and down, liés au Covid, liés au choc de la guerre en Ukraine, etc. Donc il y a une nouvelle normalité, en tout cas la normalité de retour. Qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre comme observation sur ce trimestre, Charles-Henri ? Alors, si on démarre d'un point de vue peut-être géographique tout d'abord, outre-Atlantique, voilà, on l'a dit, c'est un trimestre très faible, notamment en Europe. Donc finalement, les États-Unis, c'est quasiment 50% des dividendes du trimestre. C'est un nouveau record, on l'a dit aussi. 164 milliards sur ce trimestre, ça représente une hausse de 7% de manière sous-jacente, donc très légèrement supérieure à la mondiale. Donc on reste encore une fois dans cette normalité. Les infos à retenir aux États-Unis, c'est Walt Disney, la société dans les médias qui a rétabli son dividende, donc ça participe à cette forte hausse, et 2 sociétés, Meta, on l'a dit en techno, et aussi T-Mobile, qui pour la première fois ont versé des dividendes. Donc ça, c'est un petit peu le changement ou les nouveautés, on va dire, aux États-Unis. En Europe, c'est un trimestre assez calme, ce sera le trimestre prochain où je pense qu'on devrait avoir beaucoup d'autres choses à dire. À noter, finalement, ces 2 pays, je dirais la Suisse et le Danemark, qui ont vu des réductions des dividendes en termes de croissance. Alors, sur le baromètre suisse, toutes les sociétés ont augmenté leurs dividendes, mais en revanche, il y a eu des gros programmes de rachat d'actions en face, notamment par exemple de Novartis, qui a racheté plus de 5% de ses actions. Donc, la croissance suisse, finalement, est restée assez faible. D'accord.
Au Danemark, c'est dominé par... C'est-à-dire qu'il y a un arbitrage, vous dites, Ouais. chez un Novartis, entre quel montant j'alloue aux dividendes et quel montant je vais allouer au rachat d'actions. Et là, les rachats d'actions ont été augmentés plus que les dividendes. Exactement. C'est ça, Et puis après, on va voir quand même qu'ils sont quand même très présents Ouais. malgré tout en dividendes. Mais effectivement, il y a eu un très gros programme de rachat d'actions de Novartis. En 2023, je parle. Donc c'est pour ça bien sûr. En 2023, ils ont racheté énormément d'actions. Comme il y a eu cette baisse, forcément, ça baisse sur la croissance. Je comprends. Au Danemark, on sait que c'est dominé par la société de transport Moller-Maersk qui, elle, a fortement diminué son dividende ce trimestre. Donc, c'est ce qui pénalise un petit peu la croissance européenne. Mais on reste très optimiste pour le gros trimestre des dividendes européens. Le mois prochain, on pense qu'on va aller de manière solide sur les dividendes sur le second trimestre. L'Asie, enfin, on a vu une baisse du dividende de la société BHP en Australie, qui est une des sociétés, on sait, qui domine le continent asiatique. Donc, ça a un petit peu, finalement, masqué le bon rebond des dividendes asiatiques, qui finalement ont été très solides sur ce trimestre. Et un petit peu de la même manière, les dividendes japonais ont été très importants, mais ça a été masqué par la faiblesse du yen japonais. Comme nous, notre société est en dollars, sur la devise en dollars, bien sûr. Et ben, la faiblesse du yen a masqué ces résultats. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire justement sectoriellement là? Vous avez déjà esquissé quelques noms, mais est-ce qu'il y a des tendances sectorielles qui se confirment ou qui apparaissent dans ce trimestre-là? Pareil, on rentre dans cette normalisation un petit peu sur les secteurs aussi, puisqu'en fait, on a 35 secteurs dans notre étude. Il y a seulement 6 secteurs sur les 35 qui ont connu une baisse sur ce trimestre. D'accord. Donc c'est assez faible. Et ces baisses, finalement, sont assez mineurs de manière générale. Finalement, on retrouve un petit peu la normalité, à savoir les banques qui correspondent à un quart du versement des dividendes sur ce trimestre. C'est une augmentation sous-jacente de 12% par rapport à l'année dernière, donc c'est de manière assez importante. Les compagnies pétrolières, même si BHP a versé moins de dividendes cette année, il reste parmi le top 10 des payeurs sur ce trimestre, avec la société Exxon notamment. Enfin, si on regarde maintenant sur le secteur des technos, on en a parlé, Alibaba qui verse son premier dividende, Walt Disney dans le secteur des médias, donc ça aussi, ça permet la solidité. Le secteur de la pharmaceutique, on en a parlé. Le secteur de la pharmaceutique, Novartis, numéro 1 des payeurs sur ce trimestre dans le monde. D'accord. Toute société confondue. D'accord. Donc même, voilà un petit peu. Ça remet en perspective effectivement par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Roche. Société pharmaceutique numéro 2 des payeurs dans le monde. Et enfin, on voit Novo Nordisk qui vient en 10e position, notamment grâce au très bon succès sur l'anti-obésité, bien sûr. Exactement. Finalement, il y a un seul secteur qui est très négatif, c'est le secteur des transports. On l'a vu avec Moller-Maersk au Danemark, mais on peut citer aussi UPS, Canadian Pacific Kansas ou Union Pacific qui ont réduit leurs dividendes, et ce qui est finalement ce qu'on retrouve dans le secteur des transports. Donc c'est vraiment le seul secteur qui a une baisse significative au niveau des dividendes. Bon, en conclusion de cet aspect-là, sur les dividendes, qu'est-ce que ce premier trimestre apporte à la projection qu'on peut avoir sur l'ensemble de l'année ? Alors on voit un premier trimestre assez solide, finalement qui est en ligne avec les marchés boursiers, puisqu'on a vu des marchés boursiers assez solides sur ce premier trimestre, et qui est en continuité aussi avec le dernier trimestre de l'année 2023, qui a vu à la fois des dividendes solides et records, et à la fois des marchés boursiers solides. Donc on voit finalement un phénomène de normalisation entre marchés boursiers et versement de dividendes. Finalement, on a seulement une poignée de sociétés dans le monde, ou de grosses sociétés qui ont diminué leurs dividendes. On citera par exemple la société australienne Woodside, on pourra citer Bayer, la société chimique allemande, ou bien Glencore au Royaume-Uni. Mais mis à part ça, finalement, on note une belle résilience, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou au Canada, des dividendes. Alors en termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne ? On ne change pas nos prévisions. On reste sur une prévision de 1720 milliards pour l'année 2024. Et finalement, ce qui change, c'est un petit peu cette répartition. On note une très forte diminution des dividendes exceptionnels ou spéciaux. Et finalement, ça va augmenter la croissance sous-jacente des dividendes. Mais on reste sur les mêmes chiffres de croissance que l'on tablait le trimestre précédent. Un rythme de croisière qui revient d'une certaine manière en termes de versement de dividendes. L'autre grand enjeu du retour aux actionnaires, ce sont donc les rachats d'actions. Qu'est-ce qu'on peut dire de 2023 de ce point de vue-là, Charles-Henri ? Alors 2023 est une baisse. Voilà, on n'est pas dans un record pour une fois. Ça y est, on change de mot. 2023, on a vu une baisse assez significative du programme de rachat d'actions des entreprises. On est sur On parle, je rappelle juste, sur près de 1200 sociétés que vous analysez, que vous suivez à travers le monde. Donc c'est pas juste aux États-Unis, en Europe, c'est partout dans le monde. Et sur ce panel-là, le niveau des rachats d'actions a baissé en 2023. C'est les 1200 plus grosses sociétés du monde. Voilà, donc sur ce panel-là, on a 1110 milliards de dollars de programme de rachat d'actions sur cette année, ce qui correspond à une baisse d'environ 180 milliards, donc soit 14% de baisse. Donc c'est une baisse significative.
attention, on reste quand même on se compare à des bases qui étaient très élevées. Ouais. Ne l'oublions pas, qui étaient des bases un petit peu exceptionnelles oui. des programmes de rachat d'actions. Donc il faut quand même faire attention à un chiffre. Et finalement, ce chiffre-là est inférieur à 2022, est aussi inférieur à 2021, mais reste supérieur à ce qu'on a vécu sur la période avant Covid. Mais oui, bien sûr. Donc pareil, je pense sur les programmes de rachat d'actions, retour vers une certaine normalisation. Ouais. Voilà. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est de voir finalement, d'un point de vue géographique, qu'est-ce qui s'est passé. Les États-Unis. On sait que les États-Unis, ça domine le programme des rachats d'actions. Les secteurs, c'est les télécommunications, les banques et les constructeurs automobiles. Et puis peut-être le dernier chiffre qui me semble très intéressant, c'est la concentration de ces programmes de rachat d'actions. Donc on l'a dit, il y a 1200 sociétés étudiées. Sur 1200 sociétés étudiées, il y en a environ 600 qui ont racheté en 2023 des actions. D'accord. Et la moitié donc des 1110 milliards, est concentré sur 45 entreprises. Incroyable. Voilà, donc finalement, on voit qu'il y a une énorme concentration. Sur les 600 entreprises qui ont racheté des actions l'an dernier, il y en a 45 qui concentrent la moitié environ. Oui, c'est des grandes masses, mais les ordres de grandeur sont spectaculaires quand même. Voilà, les ordres de grandeur sont très spectaculaires. Voilà, donc on est sur globalement, je dirais, le mot de conclusion, c'est retour vers une certaine normalisation au niveau des programme de rachat d'actions, mais aussi au niveau des dividendes, probablement, sur cette année. 2024, enfin une année normale, peut-être. On verra, à suivre. Merci beaucoup, Charles-Henri. Charles-Henri Herrmann avec nous régulièrement pour nous tenir informés de ces dynamiques d'entreprise à travers les dividendes et les programmes de rachat d'actions, puisque c'est également un sujet majeur pour le retour aux actionnaires aujourd'hui. Charles-Henri Herrmann, directeur du développement France, notamment de Janus Henderson Investors, qui était l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.